L'extrême gauche, une mouvance avec des franges de plus en plus violentes qui mettent les États au défi. Celui qui jette des cocktails Molotov dans une voiture de police sait que les fonctionnaires présents à l'intérieur peuvent être atteints dans leur intégrité physique, voire tués. L'extrême gauche est composite, organisée en réseau au niveau européen et aguerrie au combat. Ses membres se voient comme les précurseurs d'une société plus juste. L'extrême gauche, ça n'existe pas, c'est de la foutaise. Qui sont les militants d'ultra-gauche? Et quels sont leurs objectifs? Ce film tente d'y répondre. Les travaux de recherche sur l'extrême gauche sont rares. Sur l'extrême droite, nous avons des kilomètres de rayonnage d'ouvrages. Mais sur l'extrême gauche, il y en a beaucoup moins, à peine 1/10 de la littérature de ces 20-30 dernières années. Quel danger représente l'extrémisme de gauche? Où se situe la frontière entre les mouvements protestataires et les ennemis de l'ordre établi? L'Europe est-elle confrontée à une résurgence de la violence d'extrême gauche? Ob ihr euch der illegalen Demonstration tatsächlich anschließen wollt. Défilé à Berlin pour la traditionnelle mobilisation du 1er mai. Chaque année, le cortège proteste contre le capitalisme et la spéculation. Une protestation qui débouche sur des affrontements. La police observe une extrême gauche de plus en plus virulente. Il arrive régulièrement que, suite à un appel, on intervienne avec un véhicule et qu'une fois sur place, on se fasse caillasser. Très clairement, il y a des rues où nos patrouilles ne sortent plus de leur véhicule si elles ne voient personne ensanglanté à terre. Il est évident que nous avons un gros problème avec l'extrême gauche. Or, celui-ci est souvent minimisé, notamment par le Sénat qui n'est pas assez réactif. La violence d'extrême gauche est un sujet sensible. Nombre des revendications portées par la mouvance séduisent et rassemblent, si bien qu'elle n'est pas perçue comme une menace politique. Pourtant, la police ne peut pas ignorer ce phénomène. Au sein du BKA, l'Office de la police judiciaire allemande, le service protection de l'État combat la criminalité à motivation politique. Les fonctionnaires du BKA aussi observent une radicalisation de la violence. Je crois qu'il existe encore aujourd'hui un débat au sein de l'extrême gauche pour savoir si les attaques ciblées contre des individus avec une intention criminelle sont légitimes. Il n'y a aucun consensus sur le sujet. En revanche, nous avons des affrontements qui se soldent par des délits pouvant déboucher sur des dommages corporels graves, voire des homicides. La violence d'extrême gauche est en augmentation. Voies ferrées détruites, postes électriques incendiés dans de grandes villes allemandes. Printemps 2018, 6500 foyers berlinois sont privés de courant. Sous ce pont, des activistes d'extrême gauche ont mis le feu à des câbles. Pour les experts du BKA, une preuve manifeste du degré d'organisation du mouvement. Nous supposons qu'il existe au sein de l'extrême gauche des structures clandestines capables de perpétrer des attentats et des attaques d'envergure, comme l'action contre le pont à Berlin le 26 mars 2018. Il s'agissait clairement d'un acte de sabotage dirigé contre des infrastructures critiques, telles que l'aéroport de Tegel ou l'alimentation en électricité de Berlin. Le message est clair, des attentats de plus grande ampleur sont possibles. Sur ces sites internet, l'extrême gauche revendique les attaques. Un comédien lit pour nous ces communiqués. Contenu et rhétorique en disent long sur les revendications des auteurs des faits, comme ceux ayant endommagé le pont de Berlin. Wir unterbrechen mit unserem kleinen Beitrag das reibungslose Funktionieren der Metropole. Denn solange alles funktioniert, geht die beispiellose Zerstörung der ökologischen Lebensgrundlagen unverändert weiter. En Allemagne, de telles actions sont presque quotidiennes. Nous avons rapproché ces revendications des données officielles.
Les cibles sont souvent surprenantes. Bureaux de partis politiques, administrations, mais aussi des commerces turcs. 8. April 2018, Darmstadt. Die Drohung im Bekennerschreiben: Wir werden, Zitat, alle Reisebüros, die Reisen in die Türkei anbieten und alle Läden, die aus der Türkei importieren, angreifen. 18. Juli 2018, Berlin. Angriff mit Steinen auf ein SPD-Büro. SPD pulverisieren. Parlamente niederreißen. Freiheit für alle Gefangenen. 10. September 2018, Leipzig. In der sächsischen Landesdirektion werden die Scheiben eingeworfen. Als Teil des Staatsapparates erachten wir die Landesdirektion als Ziel. Weitere werden folgen. Für eine befreite Gesellschaft. Rien qu'en 2017, les autorités ont recensé 250 actes de violence commis par l'extrême gauche à Berlin, le double de ceux commis par l'extrême droite. Les responsables politiques locaux qualifient les squats autour de la Rigaer Straße de zones de non-droit. On peut parler d'une zone de non-droit lorsqu'une voiture de police ne peut pas intervenir seule pour rétablir la sécurité, l'ordre et le calme. Par ailleurs, il n'est pas normal que dans la Rigaer Straße, par exemple, une intervention pour un feu de poubelle nécessite la présence d'une unité anti-émeute, par crainte de tomber dans une embuscade destinée à perpétrer des actes de violence. À Berlin, la violence des autonomes est perceptible depuis plusieurs années déjà. C'est à Berlin aussi que la recherche sur l'extrême gauche est la plus active. Les analyses scientifiques sur l'état actuel de la mouvance restent rares. Le directeur du groupe de recherche sur le sujet à l'Université libre de Berlin est le professeur Klaus Schröder. Selon lui, la violence d'extrême gauche en Allemagne est largement sous-estimée. La violence d'extrême gauche a presque triplé depuis 1990. Elle a même bondi en 2017 de façon spectaculaire avec près de 2000 actes de violence enregistrés contre 1100 commis par l'extrême droite. La violence explose. C'est ce que montrent les chiffres de la police allemande. Depuis 2001, malgré quelques fluctuations passagères, les actes de violence commis par l'extrême gauche ont presque doublé outre-Rhin. Les pics de 2015 et 2017 correspondent aux émeutes en marge du G7 en Bavière et du G20 à Hambourg. La tendance est bel et bien à la hausse. Les attaques sur des cibles identiques à celles du sabotage militaire classique sont en augmentation. Le réseau ferroviaire allemand est particulièrement visé. Exemple, le 24 septembre 2018, avec la destruction de câbles de signalisation sur un de ces tronçons. Un acte de vandalisme parmi d'autres. Les attaques contre les infrastructures du réseau ferroviaire, notamment les voies ferrées, ont augmenté et elles sont générées par toutes sortes de revendications. Imaginez une voie ferrée détériorée au point de faire dérailler un train de voyageurs. On prend le risque de causer des dommages corporels importants aux passagers. Juillet 2017. Un sabotage contre la Deutsche Bahn d'une ampleur inédite a lieu. Les enquêteurs recensent 13 feux volontaires commis dans 4 Länder sur des faisceaux de câbles et des postes d'aiguillage. Conséquence, une paralysie totale du trafic impactant des milliers d'usagers. Je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas pourquoi ces gens font ça. Vous imaginez les conséquences pour ceux qui ne peuvent pas aller au travail ou à l'école? J'imagine que ça leur passe au-dessus de la tête. Ce sont des types décérébrés qui font ça pour leur profit personnel ou parce qu'ils suivent je ne sais quelle idéologie. Et ça ne les gêne pas que des milliers de personnes en pâtissent. Pour l'extrême gauche, de simples dommages collatéraux au service de la cause. Une attaque contre le centre névralgique du capitalisme, peut-on lire dans une lettre de revendication. Ainsi qu'un échauffement pour ce qui deviendra le symbole de la violence d'extrême gauche en Allemagne, les débordements des anti-G20 à Hambourg. Anti-Kapitalismus!
Anticapitalista! Lauter Anticapitalista! Les anti-G20 de Hambourg donnent de la voix. La manifestation Bienvenue en enfer était annoncée depuis longtemps. Alternatifs, anarchistes et gauche bourgeoise défilent ensemble. Le Black Bloc aussi est là, toujours enclin à la violence. Sur le net, déjà, l'extrême gauche laissait entrevoir une escalade planifiée. Extrait. Nous n'acceptons pas les contrôles et nous allons résister. Nous n'allons pas nous laisser stopper par ces flics de merde. Message reçu 5 sur 5 par une bonne partie du public. Comme cet autonome français prêt à en découdre avec la police de Hambourg. Parce que j'ai envie de buter les keufs. Les Black Blocs se regroupent. Infraction à la loi de la part des manifestants, réponse musclée de l'État. Premier round de l'affrontement qui oppose l'extrême gauche à la police et se solde par des blessés et des arrestations. La nuit est courte, car le lendemain matin, de nombreux quartiers de la ville sont en feu. Des voitures sont incendiées, des vitrines de banques et de magasins brisées. Des pierres et des accélérateurs de feu sont jetés dans un magasin Ikea alors que des clients se trouvent encore à l'intérieur. Bilan de l'opération, des manifestants et des policiers blessés, dont certains grièvement, et environ 12 millions d'euros de dégâts, dont 4 millions rien que pour les véhicules saccagés pendant les journées de protestation. Les débordements de Hambourg ne sont pas le fruit du hasard. Des vidéos circulaient sur le net depuis déjà plusieurs mois, donnant à voir une face sombre de l'extrême gauche. Komm nach Hamburg, mach Welle, Hass auf die Kopf, hier ist die richtige Stelle. Gipfel des Wahnsinns, Messelhallen, wo die Knüppel dir wahrscheinlich in die Fresse knallen. Pflaster, Stein und Scherben. Unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass Merkel und diese ganzen anderen Penner richtig viel Ärger haben in Hamburg, wenn sie hierher kommen und diesen scheiß G20-Gipfel abhalten. Mit uns gibt es Molotow-Cocktails statt Sektempfang. Fickt euch zum G20-Gipfel. Das lassen wir uns nicht gefallen. Wenn G20 nach Hamburg kommt, dann brennt die ganze Stadt. Quel est l'effet produit par de tels messages? À l'université de Constance, des psychologues étudient les causes de la violence. Pour le neuropsychologue Thomas Elbert, les contenus médiatiques violents renforcent notre agressivité et notre envie d'en découdre. À un moment donné, l'inhibition morale, à savoir je n'ai pas le droit d'être violent, je dois me montrer pacifique, est levée. Ces vidéos remplissent précisément cette fonction. Elles mettent ces gens en situation d'exprimer leur violence latente et de jouir du passage à l'acte. Le message, peu subtil, consiste à déshumaniser l'opposant. Ce sont les policiers qui se retrouvent en première ligne. Et cela ne fonctionne qu'à condition de ne pas les considérer comme des êtres humains, mais comme des poulets, des animaux, des monstres qu'il s'agit de combattre. Ou des proies, comme le montre cette vidéo de la police de Hambourg. Ce genre de scène met à mal la théorie de la résistance politique contre un ordre du monde qualifié d'injuste. Hambourg. Après les émeutes, la ville est remise en état. Un nouveau départ après le chaos. Les émeutes du week-end nous ont frappés de plein fouet. Notre vitrine a été brisée, beaucoup de nos meubles ont été détruits, une grande partie de notre marchandise a été saccagée, détruite purement et simplement, jetée à la rue.
Tout a été ravagé. Le Schanzenviertel, quartier traditionnellement de gauche, n'a pas été épargné par les destructions. Ça n'a rien à voir avec la politique. Cette forme de violence n'est pas une revendication, c'est juste de la connerie à l'état pur. Les chiffres du BKA montrent que, contrairement aux idées reçues, la violence commise par les militants d'ultra-gauche est parfois dénuée de fondements idéologiques. Selon la police, le parcours des auteurs de violences révèle un passage plus élevé que la moyenne par la délinquance ordinaire. C'est un leurre de penser que nous avons affaire à des structures composées d'intellectuels de gauche. 50% des suspects mis en examen sont connus des services de police, soit pour leur activisme politique, soit pour des faits de droit commun. On n'est plus dans le délit d'opinion. Ce sont des groupes composites, caractérisés par une délinquance juvénile et une violence qui s'exhibe dans les rues sous le couvert d'une idéologie de gauche. L'idéologie n'est-elle vraiment qu'un prétexte? Rendez-vous à Brühl, à l'École supérieure fédérale d'administration publique. Le politologue Armin Pfahl-Tröger a travaillé pendant 10 ans pour l'Office fédéral de protection de la Constitution, le service allemand de renseignement intérieur. Il est considéré comme un spécialiste de toutes les formes d'extrémisme. En 2014, il a publié un ouvrage sur l'extrême gauche. Pour lui, la scène autonome allemande discrédite les revendications de la société civile. La scène autonome utilise certains thèmes pour pouvoir se répandre et s'ancrer dans la société. C'est le cas de l'antifascisme, le refus de l'extrême droite, ou de l'antimondialisation, le rejet du néolibéralisme. Ce sont des positions tout à fait légitimes du point de vue du discours politique, sauf qu'elles servent de prétexte aux autonomes pour, à la fois légitimer leur violence et diffamer l'État en l'accusant d'être un système pourri. Illustration avec les publications parues à la suite du G20, comme le texte intitulé « Nos nuits n'ont plus besoin d'étoiles pour briller », où s'exprime la rhétorique de justification de la violence par l'extrême gauche. Extrait. Une violence légitime et nécessaire, aussi bien en réaction à la militarisation de la ville que pour accueillir dignement les 20 salopards qui se sont retrouvés ici en tant que maîtres du monde, en tant que maîtres de ce monde. Pleurer sur quelques douzaines de voitures brûlées, sur quelques centaines de vitres brisées, sur les pauvres policiers blessés, non mais vous êtes sérieux. Nous parlons d'une intelligence collective qui a montré au monde entier que l'Empire peut être battu sur son propre terrain. Depuis l'apparition des autonomes, une devise circule au sein de l'extrême gauche qui dit, je cite, « Tu es libre entre le moment où la pierre quitte ta main et celui où elle touche sa cible. » Fin de citation. C'est une devise intéressante parce qu'elle ne contient aucune visée politique, mais présente le recours à la violence comme un acte de libération personnelle. Mais d'où vient le désintérêt de l'opinion publique vis-à-vis de cette violence auto-justifiée, particulièrement lorsqu'elle s'exerce contre les forces de police? Est-ce lié à ce qu'on appelle les objectifs avancés? Contrairement à l'extrême droite, l'extrême gauche se réclame d'un fondement idéologique s'appuyant largement sur une vision humaniste de la société. Ils mettent en avant des objectifs louables, et certains s'y retrouvent. Qui n'aspire pas à vivre dans un monde plus juste, quel qu'il soit? Des individus, en particulier des jeunes gens idéalistes et naïfs, sont attirés par les idées et les objectifs portés par l'extrême gauche. C'est ainsi que s'estompe la ligne de démarcation entre partisans de la violence et modérés. Les buts affichés de la gauche radicale. Anticapitalisme, antifascisme, antiracisme, antimilitarisme, antisexisme, anti-gentrification, anti-répression. Ce vaste spectre englobe de nombreuses cibles potentielles. Des propriétaires de véhicules de luxe, la police et les pouvoirs publics, bien sûr, mais aussi des entrepreneurs de différents secteurs. 3. April 2018.
Brandanschläge auf Fahrzeuge des Dienstleistungsunternehmens Dussmann, das unter anderem Flüchtlingsunterkünfte betreibt. Dussmann verdient mit dem Wegsperren von Menschen und darauf sind sie stolz. Am selben Tag brennen in Halle 4 Fahrzeuge der Firma Sodexo, die Flüchtlingsunterkünfte mit Essen versorgt. Wir werden weiterhin alle Firmen und Institutionen angreifen, welche die rassistische Praxis der alltäglichen Bevormundung und Diskriminierung ermöglichen. 4. April 2018. Attacke mit Steinen gegen die Commerzbank. Holen wir den Konflikt auf die Straßen Europas. Es gibt kein ruhiges Hinterland. L'extrême gauche bénéficie d'un rayonnement international. Rassemblement anti-répression à Hambourg. Solidarité devant la prison où sont incarcérés des militants accusés de violences commises lors du G20. Deswegen sind wir hier, damit Sie uns auch hören, dass wir hier sind und dass Sie nicht alleine sind. Ein kleines Zeichen an Solidarität, was wir auf jeden Fall leisten müssen für die da drin. Pas de compassion en revanche pour les victimes des saccages. Avez-vous de la peine pour les victimes des casseurs à Hambourg? Comment ça, de la peine? Ils vont être indemnisés. Évidemment, ce n'est pas ma façon de critiquer le capitalisme que de saccager les magasins des petits capitalistes ou des petits bourgeois. Notre intérêt, c'est d'abolir le capitalisme. Mais toutes les formes de résistance ont quelque part leur justification. Et ce sont des réactions à la violence policière. La solidarité est transfrontalière. Les participants viennent de toute l'Europe. Es sind unter anderem auch französische Genossen aus Paris inhaftiert und da gibt es jetzt eine kurze Ansprache auf Französisch. Ouais, j'espère qu'à l'intérieur vous nous entendez. On est là pour montrer notre solidarité avec toutes les personnes qui sont enfermées, entre autres les personnes qui sont enfermées à cause du G20, parce qu'effectivement, ce qui vient d'être dit en allemand, les vrais terroristes, ce sont les politiciens et pas les activistes qui se combattent la politique du G20. Les autonomes commettent aussi des actes de violence dans des villes étrangères pour la bonne raison qu'ils pensent ne pas être connus là-bas. Ils estiment pouvoir ainsi échapper plus facilement aux arrestations et se comporter comme bon leur semble. Allemagne, France, Grèce. Dans toutes les grandes villes européennes, les activistes d'extrême gauche cherchent la confrontation avec l'État. Les agressions de policiers et de partisans d'autres bords sont fréquentes. Des vidéos amateurs postées sur YouTube donnent à voir le degré de violence déployé. Les événements comme le G20 ne sont pas les seuls moments d'affrontement. Recherche sur le net. Au niveau européen, l'extrême gauche est particulièrement mobilisée au Pays basque. Un nom revient sans cesse, Sarre Antifascista. Le groupe a appelé à la participation à l'anti-G20 à Hambourg, ainsi qu'à d'autres grands rassemblements de la gauche radicale en Europe. C'est visiblement un acteur majeur de l'ultra-gauche. Prise de contact avec Sarre Antifascista, suivie d'une invitation. À Bilbao, l'ultra-gauche est bien organisée. Elle travaille depuis longtemps en réseau, notamment avec ses homologues allemands. Interview dans une librairie d'extrême gauche. Quels sont les objectifs des activistes basques? Nous avons participé aux manifestations anti-G20 partout dans le monde, y compris en Allemagne. Nous avons fait en sorte que des Basques se rendent sur place en soutien. Dans certains cas, il y avait aussi des militants d'autres courants. Tous ne faisaient pas forcément partie de Sarre Antifascista. L'anticapitalisme et l'antifascisme. Deux piliers de Sarre Antifascista. Les mots d'ordre de la mouvance d'extrême gauche s'invitent partout en ville. Pour certains médias espagnols, Sarre Antifascista entretient un cousinage idéologique avec l'ETA, le groupe terroriste basque aujourd'hui dissous, à l'origine de centaines d'assassinats. Sarre Antifascista préfère s'abstenir de tout commentaire. Si nous disions publiquement ce que nous pensions de l'ETA et exercions notre liberté de parole,
Nous pourrions être traduits devant un tribunal national. Ici, il n'y a pas de liberté d'expression et nous ne pouvons pas dire ce que nous pensons de cette organisation. À 70 km environ de Bilbao, nichée dans les montagnes, Vitoria-Gasteiz, capitale du Pays basque. Les militants d'extrême gauche, dont ceux de Sarre Antifascista, y occupent un quartier entier. Visite dans cette zone occupée. Au programme de cet après-midi figure une séance dite d'autodéfense. L'extrême gauche basque se démarque des principes de beaucoup d'autres mouvements d'extrême gauche sur un point important. Elle joue sur la carte patriotique. Nationalité basque, langue, culture, tradition. Pour la gauche radicale, un appel à résister placé sous la bannière de l'antimondialisation. Pour moi, la mondialisation est synonyme de la disparition des cultures, de la disparition des peuples, des différentes langues. Aujourd'hui, on veut que tout le monde parle anglais. Et si dans 10 ans, l'anglais est supplanté par le chinois, alors nous devrons tous parler chinois. Il s'agit en définitive d'une uniformisation de la classe ouvrière destinée à la servir. Extrême gauche et nationalisme. Un mélange des genres que le politologue Rafael Leonisio Calvo observe depuis plusieurs années et qui, selon lui, est en contradiction avec une grande partie des mouvements de l'extrême gauche européenne. Ils reprennent l'esthétique et le discours de l'extrême gauche. Mais leurs revendications principales sont nationalistes. Ils veulent l'indépendance du Pays basque, le maintien du basque et de sa culture. C'est peut-être la force de gauche la plus importante ici, mais elle n'est pas comparable aux autres gauches européennes, car sa composante principale, c'est le nationalisme radical. L'extrême gauche est idéologiquement hétérogène, mais se rassemble par-delà les frontières autour d'ennemis communs. Sarre Antifascista se mobilise déjà contre les prochains G20 ou pour des camarades actuellement incarcérés en Allemagne. Le combat se situe depuis longtemps à l'échelle internationale. Le réseau est là. À certains moments, que ce soit à l'occasion des sommets ou d'autres grands événements, le potentiel de mobilisation est si fort que nous avons des gens qui viennent de l'Europe entière. Et des activistes allemands se rendent dans d'autres villes européennes. J'ignore s'il y a un transfert d'auteurs de violence, mais il existe en tout cas des accords tacites pour se retrouver autour d'actions violentes. L'Allemagne devient ainsi le terrain d'expression d'activistes qui, dans leur pays, devraient affronter une répression plus sévère. 2 mars 2018. Manifestation de solidarité devant le tribunal de grande instance de Hambourg. Un militant russe de 21 ans est accusé d'avoir agressé des policiers. Lui conteste les faits et la plainte est finalement jugée irrecevable. Son avocat pointe du doigt un autre élément. Il faut savoir que l'ambassade de Russie a tenté très fortement de s'immiscer dans ce procès. On est allé jusqu'à envoyer ici, à l'audience principale, des fonctionnaires du consulat de Russie, afin de mettre la justice pénale allemande sur écoute. En Russie, les militants d'extrême gauche sont poursuivis et combattus en tant qu'ennemis d'État. Des recherches montrent que le jeune homme fait partie d'une mouvance d'extrême gauche en plein essor. Ces appels à l'action sont relayés par des sites comme celui-ci. Et de fait, de nombreuses manifestations ont lieu en Allemagne, comme des rassemblements antinucléaires à Aix-la-Chapelle et à Cologne. L'extrême gauche russe élargit son champ d'action. Sur ce site aussi, il est question de l'Allemagne. Ces images montrent une action contre le consulat allemand à Moscou. Elle est organisée par un groupe baptisé Bloc de gauche, qui manifeste ici avec des autonomes. Nous souhaitons rencontrer le Bloc de gauche. Pendant plusieurs semaines, le contact se limite aux réseaux sociaux. Aucun rendez-vous concret. Le groupe est prudent. Sur Internet, en revanche, le Bloc de gauche est très présent,
relayant des actions de protestation, le plus souvent à caractère social. Des slogans tels que « Un bon bourgeois est un bourgeois mort » sont scandés à l'envi. Le groupe finit par accepter de nous rencontrer. Pour Vladimir et Ivan, deux des organisateurs, le risque est grand. Le gouvernement part du principe qu'en empêchant les opposants les plus virulents de la société de parler, les autres resteront passifs et se soumettront à la propagande. La Russie est depuis longtemps une dictature. Depuis longtemps. La réponse au système autoritaire russe? Un déploiement à l'international. Nous avons par exemple manifesté en soutien à Abdullah Öcalan, le leader du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan. Nous avons participé au mouvement contre la présidence de Trump en nous rendant à l'ambassade américaine avec des banderoles. Nous avons aussi soutenu les prisonniers du G20 qui ont été arrêtés lors du défilé à Hambourg. Le réseau est fortement interconnecté. Suite à l'anti-G20 à Hambourg, plus de 50 manifestants étrangers ont été arrêtés, parmi lesquels des Russes. Bien sûr, nous nous appuyons sur la coopération entre les formations de gauche. Face à la répression des manifestations anti-G20 ou des mouvements de gauche en Iran ou en Turquie, il est très important d'afficher une solidarité internationale sans faille. Nos gouvernements rêvent de pouvoir passer toutes ces actions sous silence. Ils rêvent de nous torturer et de nous voir croupir dans leur geôle en toute discrétion. Rares sont ceux en Russie à avoir le courage de remettre en cause le système aussi ouvertement. Les autorités laissent peu de champ libre à l'ultra-gauche, poussant ses militants à se rabattre sur l'étranger, que ce soit en Allemagne ou à Paris, pour le 1er mai. En République tchèque aussi, les autonomes entretiennent des liens étroits avec leurs homologues allemands. Prague, quartier de Žižkov. Les militants d'extrême gauche y ont occupé une ancienne polyclinique. C'est aujourd'hui un centre social autonome baptisé Klinika. Un lieu de résistance contre le virage à droite de la société tchèque. Un projet de contre-société joyeux et festif en réaction au populisme. Avril 2018, un concert est au programme. Du punk rock français. Sur scène, les Stratocastors et leur critique virulente de la société. Les soirées proposées par la Klinika se veulent une réponse culturelle au durcissement politique amorcé depuis quelques années en République tchèque. Être de gauche. Pour la Klinika, un engagement ainsi qu'une philosophie de vie. C'est ce que confirme un porte-parole, désigné collectivement pour répondre à nos questions. Autonome, ça signifie que nous gérons nous-mêmes le lieu. Nous décidons de ce que nous voulons faire, comment, avec qui et pour quel budget. Centre social, ça veut dire qu'il est ouvert au public. Nous ne sommes pas entre nous ici. L'objectif, c'est d'être ouvert et d'accueillir des gens qui n'ont pas les moyens de s'offrir un billet de concert ou de pratiquer des activités qui, ailleurs, sont payantes. Le projet est séduisant. L'autre face l'est moins. Des organisations hostiles à l'État, comme le Front anarchiste international, utilisent le lieu pour leur propagande. C'est ce que confirme un rapport du ministre de l'Intérieur tchèque de 2017. Les autorités tchèques considèrent la Klinika comme un centre stratégique de l'extrême gauche anticonstitutionnelle. Voici comment la Klinika répond aux questions sur la violence. Ce monde et ce système sont extrêmement violents.
Qu'il y ait de temps en temps une réaction pouvant conduire à des destructions, c'est compréhensible. Il faut examiner le recours à la violence au cas par cas. Il n'existe pas de réponse globale. Rencontre avec des élus locaux. Ici, on considère le projet de la Clinica avec scepticisme. Le principal reproche de la maire d'arrondissement est la collaboration assumée de la Clinica avec des organisations anticonstitutionnelles. Des centaines de personnes, souvent jeunes, ont participé aux activités de la Clinica. Ce sont des gens qui, dans ce monde chaotique, en pleine crise des réfugiés, ont montré qu'ils avaient du cœur. Ils pensaient faire le bien, mais malheureusement, nous avons appris que le fond du projet est porté par l'extrême gauche. Nous en avons eu confirmation par le ministère de l'Intérieur. Le centre est sous la menace d'une évacuation. À Prague, pourtant, la mouvance autonome est pacifique, contrairement à d'autres dans de nombreux pays d'Europe de l'Ouest. Des infrastructures civiles sont prises pour cible. Partout en Europe, des pylônes relais sont incendiés, comme le 7 juin 2017 dans le Tyrol du Sud. Extrait des communiqués de revendication. Heute sind wir's, die euch zensieren. 15.06.2017, Drôme, Frankreich. Brandanschlag auf die Sendeanlage eines Fernseh- und Mobilfunkturms. 17. Juli 2017. Saint-Laurent-sous-Coiron, Frankreich. Brandanschlag auf einen Funkturm. Die gegnerische Kommunikation geht in Rauch auf. Autant d'attaques qui dépassent le cadre ordinaire de la lutte politique et touchent tout un chacun. La société civile reste le plus souvent étonnamment silencieuse, témoin muet, comme lors des débordements du 1er mai survenus partout en Europe. La capitale française n'a pas été épargnée par les violences commises en marge de la Journée internationale des travailleurs. Au printemps dernier, les syndicats défilent en ordre dispersé, dans 2 cortèges distincts. Parmi les revendications, des salaires décents et plus d'équité sociale. Tout commence pacifiquement. Comme chaque année, les défilés rassemblent plusieurs dizaines de milliers de participants sur l'ensemble du territoire. Tous les ans, on est ici, mais en plus, là, vu toute la mobilisation sociale qu'il y a dans le pays, ça paraît très important de faire de ce 1er mai une grosse journée de lutte, quoi. Une journée de lutte pour tenter de renverser le système capitaliste. Cette militante communiste refuse la violence, comme la majorité des manifestants. La violence dans les mouvements sociaux, vous voulez dire ? Bah après, voilà, moi je suis pas là pour jeter la pierre à des gens, mais je pense que, en tout cas, c'est pas les techniques que moi j'utilise, quoi, parce que je pense vraiment que la violence ne mènera à rien, à part à la répression, parce que du coup, quand on est violent, il y a la répression, et c'est un cercle vicieux, parce que la répression s'amplifie, donc des gens voudraient répondre par la violence, mais je pense vraiment pas que ce soit la bonne solution, quoi, en tout cas. Dans les rues, beaucoup d'anarchistes aussi. Comme Missiak, 19 ans. Son credo, remettre en cause le système. Le 1er mai, pour moi, c'est vraiment la convergence des luttes de gauche. C'est pas juste une manif folklorique, etc. C'est vraiment un truc de lutte, quoi. Jusqu'où la lutte peut-elle aller ? Est-ce que la violence est justifiée ? La violence est justifiée si déjà il y a une violence en face. S'il y a une violence étatique, il y a une violence civique qui doit répondre en face. Il y a quelque chose qui doit répondre en face, toujours. On a toujours vu ça. Par exemple, vous prenez l'Irlande en 1916, vous voyez la guerre civile irlandaise qui a mené à sa libération. Vous prenez toutes les luttes qui ont abouti finalement. La violence était toujours là, mais finalement, quand ça aboutit, c'est bien. C'est bien quand ça aboutit, quand on arrive à nos buts. Et la violence, elle peut être justifiée si de base, il y a une violence qui est commise. De nombreux manifestants partagent cette justification de la violence. Dans leur sac à dos, ils ont dissimulé des vêtements noirs qu'ils enfilent en un lieu fixé à l'avance. Des manifestants à première vue pacifiques se muent ainsi en black bloc cagoulés,
arborant leur couleur de ralliement. Renverser le système, tel est l'objectif. Désormais, les caméras ne sont plus les bienvenues. Militance révolutionnaire contre l'injustice. Tel est le mot d'ordre. Au réformisme des syndicats, les Black Blocs opposent la destruction de biens matériels. Des commerces sont incendiés et pillés. Une mise en pratique de l'anticapitalisme pour célébrer le 1er mai. Le mode opératoire est professionnel et basé sur la division du travail. Tandis que les uns pillent, un autre, masqué et armé d'un bâton blanc, chasse les journalistes et empêche les caméras de filmer. On est loin des objectifs démocratiques des syndicats. Quelle est d'ailleurs la position des syndicats français ayant appelé à manifester vis-à-vis des violences? Nous aimerions savoir s'ils prennent leur distance face aux débordements et aident les forces de police à identifier les incendiaires et les casseurs. Réponse lapidaire de la Confédération nationale du travail. Pour répondre rapidement à vos questions, il n'est pas dans les principes de la CNT d'appeler à la violence, mais de construire un syndicalisme combatif, ce qui n'a rien à voir. Ensuite, pour des raisons d'éthique, nous ne répondrons à aucune de vos questions. La police fait très bien son travail. Pour des raisons d'éthique, donc, aucune réponse détaillée. Pas la moindre distance vis-à-vis des casseurs. Une proximité de plus en plus courante, notamment lors des mobilisations contre la droite. Juillet 2018. À Augsbourg, le parti populiste AfD, Alternative für Deutschland, se réunit en congrès. Une contre-manifestation s'organise. Encore une fois, des citoyens modérés aux convictions démocratiques côtoient des militants de l'ultra-gauche. Dénominateur commun, leur inquiétude face au glissement à droite en Europe. Mais là où les démocrates cherchent à faire barrage au populisme de droite, les militants de l'ultra-gauche combattent tout le système. Et surtout lorsqu'ils ne rencontrent pas d'adversaires, ils s'en prennent à la police, qui protège pourtant le droit de réunion des manifestants. Les militants d'extrême gauche sont là. Ils veulent en découdre et invectivent, y compris des porte-paroles de partis démocratiques. Cette virulence ne semble pas troubler une partie des manifestants pacifiques, pas plus que les slogans hostiles à la Constitution allemande scandés par les ultras. On entend aussi dans le cortège « Nous vous aurons tous », un slogan traditionnel de l'extrême droite. Les répertoires des deux extrêmes se différencient peu l'un de l'autre. Nous avons ouvert une enquête pour infraction à la législation sur les armes, incitation à la haine, outrage et enfin dégradation matérielle. Nous attribuons ces infractions à la mouvance d'extrême gauche. L'extrême droite est coutumière d'agression envers ses adversaires, comme le confirment les statistiques de la police. Mais l'extrême gauche aussi, ce qui permet à l'AfD d'endosser opportunément le rôle de victime. Les revendications de l'extrême gauche sont nombreuses sur la toile. 9. Juli 2018, Ludwigsburg. Farbanschlag gegen das Haus eines AfD-Funktionärs. Wenn die AfD weiterhin versucht, ihren Hass auf die Straße zu tragen, müssen ihre Mitglieder mit weiteren Angriffen rechnen. 6. Juli 2018. In Göppingen wird das AfD-Büro und das Wohnhaus eines AfD-Funktionärs attackiert. Wir müssen sie angreifen, wo sie sich bewegen, aber auch dort, wo sie sich zurückziehen. Zu Hause. 8. September 2018, Dresden. Farbanschlag auf einen Dresdner AfD-Abgeordneten. Zeit des Redens und Zuhörens ist vorbei.
Auch rufen wir alle Antifaschistinnen auf, sich der Tat anzuschließen. En Allemagne, ces attaques se multiplient, notamment en Rhénanie-Palatinat. En 2017, Uwe Junge, président régional de l'AfD et président du groupe AfD au Landtag, est agressé à Mayence. Ce lieutenant-colonel de la Bundeswehr souffre de fractures à la pommette et à la mâchoire. Et les violences ne s'arrêtent pas là. La seconde attaque a ciblé le véhicule de mon épouse, qui était garé juste à côté de la maison. Cette nuit-là, à 2h30 du matin, je n'étais pas là et mon épouse dormait. Le véhicule a brûlé et il s'en est fallu de peu pour que la maison ne brûle aussi. Exemple de crime de haine commis par l'extrême gauche. Des attaques susceptibles de faire des victimes. Nous avons ensuite appris par des voisins qui avaient assisté à la scène que des personnes étaient montées sur la terrasse et avaient observé mon épouse. Ils savaient donc parfaitement qu'elle était là et ont attendu qu'elle aille se coucher pour lancer un cocktail Molotov sur le véhicule. À mes yeux, il s'agit d'une tentative d'assassinat. Il suffit même qu'un chercheur ne partage pas les mêmes idées. Juillet 2018, Hohenschönhausen, le mémorial berlinois de la Stasi, doit accueillir un débat sur les violences commises lors du G20. Pour l'extrême gauche, de la pure provocation, car la protestation militante est à ses yeux légitime. Les dirigeants sont tous à mettre dans le même sac, que ce soit les partis, les chefs ou... Enfin, peu importe. Ce n'est pas en leur disant « s'il vous plaît, changez » que les choses changeront. Ils savent très bien qui s'est battu pour les droits civiques, qui a consacré 8 heures par semaine à la lutte. Le plus souvent, ça ne s'est pas fait en leur disant « changez en notre faveur ». Ça ne se passe pas comme ça. Ça veut dire que la violence est actuellement légitime ? C'est ça. Cette violence dite légitime, le politologue Werner Patzelt en a fait les frais lorsqu'il est venu participer à un débat. Son erreur ? Une étude soi-disant édulcorée sur Pegida, le mouvement de droite populiste, et trop de compréhension dans des interviews pour les électeurs de l'AfD. En représailles, des militants d'extrême gauche ont incendié sa voiture. L'idée derrière tout ça, j'aurais soi-disant une dent contre les antifascistes, parce que j'avais dit une fois ce que j'avais observé à Dresde avec Pegida, et que c'était différent du consensus exprimé par la grande majorité de la gauche. J'ai souligné avec insistance qu'il n'y avait pas seulement des militants d'extrême droite, des radicaux, des fascistes et des racistes, mais qu'une grande partie des manifestants étaient des citoyens inquiets. La violence peut se retourner contre tous ceux qui ne partagent pas la façon de voir de l'extrême gauche. À Berlin, la victime est un social-démocrate. Depuis plusieurs années, Tom Schreiber critique les squats autonomes. Conséquences, menaces, diffamations et même une agression physique. C'est ce qui se passe quand on travaille activement sur ce sujet et que l'on s'exprime publiquement. Dans mon cas, ma permanence électorale a été sécurisée et j'ai bénéficié d'une protection policière temporaire lors de réunions en lien plus ou moins étroit avec l'extrême gauche. Lors du 1er mai, ça ne s'est pas arrêté à une action éclair, aux insultes et aux injures. Des personnes m'ont reconnu, m'ont interpellé nommément et ont tenté de s'en prendre à moi physiquement. Des attaques à l'encontre de responsables politiques qui déplaisent, tous bords confondus. Des tentatives d'intimidation envers des universitaires critiques. Ces pratiques de l'extrême gauche allemande sont devenues monnaie courante, ce qui ne suscite pourtant guère de réaction de la part de l'opinion publique. Hambourg, mars 2018, presque un an après le sommet du G20. De nombreux manifestants anti-G20 sont encore incarcérés. Les militants de Hambourg montrent leur solidarité. Pas un mot sur les policiers blessés lors des affrontements. Mais un nouvel appel à la paix sociale, à l'égalité et à la non-violence.
Je suis ici aujourd'hui pour protester contre la façon dont les manifestants et les manifestantes ont été traités pendant le G20. Ça n'a plus rien à voir avec la justice. On est face à une volonté de persécution parce que notre lecture des faits ne convient pas aux politiques. Et je proteste contre cela. L'intervenant au micro ne souhaite pas être reconnu. L'extrême gauche se voit comme une victime du G20. Auch wenn die Repression nur einige trifft, so sind wir doch alle gemeint. Wir sind solidarisch mit den Gefangenen und auch allen anderen, die von Repression betroffen oder bedroht sind. Wir lassen uns nicht aufhalten, für eine bessere Gesellschaft zu kämpfen. Für eine herrschaftsfreie Gesellschaft. Une déclaration de guerre ouverte aux structures de l'État. Selon les chiffres officiels, le nombre de militants d'extrême gauche violents en Allemagne est passé de 7 700 en 2015 à plus de 9 000. Et la violence ne semble pas près de s'arrêter. Jeder Aufruhr ist ein Moment des gemeinsamen Widerstandes. Jeder Aufstand ist ein kollektiver Schrei nach Gerechtigkeit. Jede Anschlagserklärung eine Infragestellung des Gewaltmonopols. Il existe une violence clandestine perpétrée par les autonomes qui consiste à mener des attaques contre des bâtiments et des véhicules. On est généralement en deçà du délit de coups et blessures, mais on prend le risque évidemment que des personnes se trouvant à proximité des véhicules ou des bâtiments soient blessées. Et cette surenchère peut, au bout du compte, déboucher sur du terrorisme. L'extrême gauche a toujours accompagné les mouvements de protestation de la société civile, y compris par la violence. Cette mouvance aux multiples sensibilités tisse sa toile en Europe. Sa stratégie, dénoncer l'ordre du monde capitaliste et le puissant virage à droite pris par de nombreuses sociétés. Elle s'en prend violemment à tout et à tous ceux qui font obstacle à sa cause. Jusqu'où iront ces militants les plus radicaux ?